Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Les 29 et 30 avril prochains se tiendra la 4e édition des Journées nationales des diasporas africaines à Bordeaux. Une rencontre annuelle dans la ville française visant au renforcement des liens entre l'Afrique, les Africains de la diaspora et la France. Et une initiative du club Bordeaux-Cameroun-France, un collectif de personnalités et d'associations engagées pour l'Afrique et dont Monsieur Pierre de Gaëtan Djikam est le président. Monsieur Djikam, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci de m'avoir réinvité pour cette 4e édition. Alors, selon vous, l'avenir de l'Afrique se joue donc aussi avec les Africains de l'extérieur ? Oui, nous sommes convaincus à Bordeaux depuis maintenant 3 ans que les diasporas africaines constituent une donnée majeure de l'évolution, en tout cas de l'avenir, à la fois de la société française, mais également du continent africain. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, si justement, l'Union africaine a fait de cette diaspora africaine une des régions de l'Union africaine. Alors, à combien estime-t-on cette diaspora africaine en France ? Mais je pense que tout compte fait avec les approximations de toutes mesures, on est effectivement autour de 3 millions d'acteurs, de personnes de la diaspora, indépendamment de ceux qui effectivement n'ont pas encore acquis la nationalité française. Alors, par quels moyens les diasporas africaines peuvent-elles contribuer au développement de l'Afrique ? Je pense qu'elles contribuent au développement de l'Afrique à travers les compétences et l'expertise qu'elles portent en elles-mêmes, du fait de leur haut niveau de formation, du fait aussi de ce qu'elles constituent dans la majorité des entreprises aujourd'hui françaises, une bonne catégorie de cadres, de managers. C'est aussi beaucoup de chercheurs et beaucoup de scientifiques. C'est également beaucoup d'entrepreneurs qui ont des capitaux et l'Afrique a besoin pour son investissement et son développement des capitaux et ces capitaux-là sont apportés entre autres par les diasporas africaines. Donc compétences, expertise et mobilisation des capitaux au service d'un développement durable de l'Afrique. Mais est-ce qu'on peut vraiment généraliser toutes les diasporas africaines ? J'imagine que chacune d'entre elles a ses spécificités. Oui, il y a toujours une hétérogénéité, mais le dénominateur commun, c'est d'abord une conscience aiguë du destin de l'Afrique que partagent l'ensemble de ces diasporas. C'est aussi une volonté d'implication, ce qui donc nécessite aussi un cadre et un environnement favorable à accueillir cette volonté de déploiement sur le continent africain. Donc je pense qu'au-delà des spécificités, au-delà des particularités, il y a une commune volonté de se mobiliser pour que demain soit meilleur sur le continent africain et pour qu'aussi en France, c'est-à-dire là où elles sont, ces diasporas, leur épanouissement soit qualitatif. Alors une volonté d'implication notamment des femmes, puisque la première journée donc des JNDA a pour thème « Femmes de la diaspora, actrices du développement ». Comment est-ce que l'implication des femmes peut mieux s'articuler selon vous ? Je pense que les femmes sont des véritables leaders. Donc on voit bien que dans ces sociétés de la diaspora en France et même effectivement sur le continent africain, les femmes portent un leadership qui est de moins en moins contesté, en tout cas qui est reconnu, qui nécessite d'être valorisé. Et ces femmes-là s'investissent non pas simplement sur le plan de l'action humanitaire et de la solidarité, mais sont de plus en plus entrepreneurs. Et c'est cet entrepreneuriat féminin, c'est aussi cette expertise et cette générosité sur la longue durée qui est un vrai capital et une vraie ressource que nous souhaitons mobiliser. Et donc, à travers de l'investissement productif dans les PME et les PMI africaines, à travers l'économie dite sociale et solidaire, à travers aussi le domaine de la banque, et des structures et des filières financières. Donc autant de secteurs où le leadership féminin effectivement se déploie, mais aussi pourquoi pas dans l'espace et sur la scène publique, puisqu'on constate bien que la femme a ce supplément d'efficacité lorsqu'elle est en situation de responsabilité.
Alors, et comment est perçue donc votre initiative au sein des communautés de la diaspora africaine? Oui, je crois que j'ai été non pas surpris parce que nous ne sommes que dans la continuité d'un héritage panafricain d'une part et puis aussi relationnel avec la France. Nous sommes dans la continuité de l'héritage de présence africaine. Et donc cette initiative a été à la fois saluée, encouragée et tout à fait soutenue par les principaux acteurs de la diaspora africaine, et c'est pas un hasard si Africa 24 et bien d'autres médias portés par des acteurs importants de la diaspora africaine nous accompagnent dans cette démarche. Alors il s'agit ici quand même de renforcer donc la coopération entre le continent africain et la France, mais comment éviter justement de ne pas tomber dans ce que beaucoup qualifient de France-Afrique? Comment garantir de vrais partenariats gagnant-gagnant? Eh bien, d'abord, je pense qu'il faut développer cette conscience aiguë du destin d'un continent qui est déjà en accélération, qui voit émerger de nouvelles générations. Des nouvelles générations d'entrepreneurs, des nouvelles générations d'artistes, de nouveaux acteurs de la science et de la recherche. Et ces nouveaux acteurs-là sont en connexion avec leurs homologues en France. Et c'est à partir des territoires, me semble-t-il, et c'est l'élu local qui vous parle, c'est ma conviction que c'est sur les territoires, c'est à l'ombre effectivement de grands dispositifs nationaux que des initiatives positives et qui tournent peut-être le dos à quelques relents sulfureux peuvent effectivement se développer. Alors vous êtes adjoint au maire de la ville de Bordeaux. C'est une ville du sud-ouest de la France marquée plutôt de tendance droite. Quelle marge de manœuvre avez-vous au sein de la mairie et comment s'articule la politique africaine de la ville de Bordeaux? Je pense que la satisfaction qu'ont eu d'abord les diasporas africaines, c'est de se rendre compte que c'est sous l'impulsion d'Alain Juppé, donc premier magistrat de la ville, que la première édition s'est faite. Et depuis la première édition, Alain Juppé a eu à cœur d'accompagner cette initiative, convaincu avec beaucoup d'épaisseur que le destin de l'agglomération bordelaise et le destin de la France, pour ainsi dire, se joue aussi dans sa relation avec l'Afrique. Et donc c'est totalement sans complexe que mes collègues du conseil municipal et au-delà de l'agglomération accompagnent et appuient cette initiative dans une région qui est plutôt une région de la modération et non pas de droite comme on pourrait l'imaginer, mais de la modération du site de Montesquieu. Vous êtes un ami et un proche de Lionel Zinsou, ancien Premier ministre donc du Bénin. J'imagine que vous avez suivi avec intérêt les élections au Bénin. Est-ce que vous envisageriez un jour également de vous investir dans la politique peut-être du Cameroun ou en Afrique en tout cas? Comme vous le savez, j'ai passé, j'ai été formé au Cameroun, donc j'ai été très impliqué d'un point de vue associatif, donc à l'université de Yaoundé, notamment, à travers le club UNESCO, qui a fait merveille dans les années, fin des années 80, début des années 90. Donc c'est un pays, effectivement, dont je reste très attaché et évidemment, j'accompagnerai toujours de là où je me trouve l'évolution de ce pays et je souhaite qu'il reste un grand pays. Donc nous sommes acteurs pour le Cameroun de quelques lieux où on se trouve. Merci beaucoup, Monsieur Ndikam, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.